la première feinte pour essayer de rentrer intérieur bien sûr, mais il va finalement décaler Alex Pardal pour ce centre. Première attention vers la tête de Bru qui va trouver tout de suite le poteau. Allez, en l'absence de Jason Bayon, c'est Bru qui va frapper ce corner qu'il avait mis directement dans les 5,50. Ça a été enlevé par Donisa, il aura une deuxième chance. Le milieu de terrain cristolien, c'est bien fait, c'est parfaitement réalisé et c'est l'ouverture du score ici au stade du Vauchel. Et non, et si, et oui, Kevin Farad oui, qui a ouvert la marque. Kevin Farad, et bien sûr pour son troisième but. J'allais dire en fait là, tiens, c'est marrant parce que pourtant on entend bien tout depuis le début du match. J'ai pas entendu autant d'encouragement de la part des joueurs de côté. Oh Vincent, je vous coupe, excusez-moi, le carton rouge contre Gledin. Suite et bien sûr à cette intervention, vous avez entendu le hurlement, le cri sur le côté. Youssouf qui va aller centrer directement. Il y a la présence notamment de Copé Félépège. Oh, la belle remise était magnifique. Oh, et quel arrêt de Stéphane Véron devant Tommy. Et il y aura penalty derrière. Le coup de sifflet de Monsieur Rosier. Ça va partir pour Youssouf face à Stéphane Véron. Et c'est parfait. L'égalisation pour le Mans Football Club à 6 minutes de la fin de ce match. Touche directement dans la surface de réparation. Non, finalement on va la jouer courte avec Cerber qui cherche une solution. Ouais, Cerber qui joue le long de la ligne des 6 mètres, c'était bien fait. Et penalty. Ferraoui qui peut s'élancer, qui frappe et c'est détourné une nouvelle fois par Escalès. C'est énorme. L'énorme parade de Florian Escalès. Ou Ben Stock qui va mettre ce ballon dans la boîte, et la tête et le poteau. Ou l'arrêt, on n'a pas bien vu. Et la nouvelle frappe derrière sur cette tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo. Sur cette frappe, me semble-t-il, de Wilson Isidore à l'issue d'un énorme cafouillage. Et encore Richard Silla pour venir servir Manan. C'est passé dans le dos de la défense canadoise. Manan qui attend désormais un petit peu de soutien. Le centre là vers Gégous, pas de position de jeu. Centre vers Belingui, encore Belingui, pied droit, frappe de Belingui. Et l'ouverture du score de l'US Concarneau à la 21e. Et c'est le latéral prêté par Guingamp, Johan Belingui, qui inscrit son premier but dans ce match. Il y a encore Fleurier là dans la surface de réparation. Le centre de Fleurier, l'égalisation. Hors jeu, mais ils ne sont pas passés loin, on l'a dit, qu'on était plus près du 1 partout que du 2-0 dans ce match. Côté gauche, seul face à Steven Séance. Attention à cette frappe, magnifique, quel but, quelle ouverture du score du SC Bastia. C'est splendide ce que vient de faire le SC Bastia, le leader qui frappe déjà ici en Normandie 1-0. Mais oui, qui attention. Oui, c'est bien joué. Ce ballon, le but, l'égalisation à Vranchinais. Superbe action, superbe centre à l'arrivée. Alexis Buzyn. Parce qu'ils ont été en difficulté sur la plupart des coups de pied arrêtés. C'est à nouveau parti et c'est au fond des filets. Ça fait 2-1 pour le SC Bastia qui n'aura donc pas tardé sur sa première occasion depuis l'égalisation à Vranchinais à revenir en tête dans cette partie. 2-1 pour les Corses. Et le ballon est déjà perdu par l'US Avranches. Quand même dommage de s'appliquer. Oh, attention à cette faute. Ouais, Moretti sur Bastien Launay. C'est le deuxième jaune pour Moretti par contre. Ouais, exactement, carton rouge. Carton rouge pour le capitaine du soir qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11 pour 20 secondes et le temps additionnel. Contre-attaque avec Zana Allé. Zana Allé pour Scott Kay, la puissance de l'attaquant briochin. Et qui centre, et l'ouverture du score. L'ouverture du score, elle est pour, me semble-t-il, Yoann Leméo. James Lemaire qui était monté. Vous parliez tout à l'heure de ce championnat national, c'est encore l'illustration. On a des joueurs d'expérience en fin de carrière, si je puis dire. On a des... Attention à ce geste, attention à ce geste. Carton rouge. Eh oui. Avec ce geste d'énervement de la part de, je crois que c'est Mayoro Ndoye. C'est Ndoye, oui. Ouais. Ça c'est très bien fait, et Maxence Carlier aussi c'est très bien fait. Ça va quand même revenir derrière une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Est-ce qu'il va pouvoir armer? Il va pouvoir passer plutôt ce petit ballon avec l'ouverture du score ici. L'ouverture du score, c'est signé du numéro 9, Romain Montiel. Il a très bien joué, l'ancien joueur d'Auxerre. Il avait marqué un but. Pas contre la pire des équipes, bien au contraire, c'était contre le Racing Club de Lens. Attention, le petit centre à la tête
ça passe à côté des cages.